C'était quoi la mission première du réseau des écoles publiques? C'était sortir les Québécoises et les Québécois de l'état de sous-scolarité dans lequel ils se retrouvaient depuis très, très longtemps. Tu sais, il faut se rappeler que Maurice Duplessis disait que l'école, c'est comme la boisson. C'est pas tout le monde qui supporte ça. Ça témoigne du regard qu'à l'époque, on avait sur l'école, sur l'institution, mais sur celles et ceux qui y étaient, qui y travaillaient. Donc, l'école publique, elle agit, elle agissait, et c'est ça qu'on a voulu faire d'elle, un ascenseur social. Alors, présentement, c'est le contraire. Alors, on a désinvesti dans l'école publique. Il y a eu des coupures importantes. Alors, des centaines de millions, voire des milliards de dollars par, je dirais, les années du règne libéral. Un peu de réinvestissement depuis que la CAQ est au pouvoir, mais très peu. Là, on parle vraiment de gouttes d'eau dans l'océan des besoins. Puis, en même temps, on finance les écoles privées à la hauteur de 60 à 70 % avec des deniers publics. Et malheureusement, comme depuis très longtemps, on pense que l'école publique est une dépense, puis qu'on peut la priver de ses moyens, bien, on constate qu'il y a des difficultés. Puis là, on est en périphérie de l'école publique. On essaie d'imaginer plein de trucs, d'ajouter plein de trucs. Il y a des effets de mode. Ce qui est bon pendant 10 ans ne l'est plus pendant 10 ans. Donc, il faut se rappeler ce qu'on veut faire de cette école-là. À quoi doit-elle servir? Est-ce qu'elle doit servir à permettre aux élèves de se réaliser dans ce qu'ils sont, donc devenir des citoyens, des citoyennes à part entière, ou est-ce que l'école publique doit d'abord servir particulièrement aux besoins du marché du travail? Qu'est-ce qu'on veut que l'école publique remplisse comme mission? Et on en a 3 au Québec, c'est instruire, socialiser, qualifier. Mais on s'est rendu compte avec la réforme de l'éducation que c'est beaucoup la qualification qui a pris le pas. Dans le fond, on veut diplômer. Comment on peut diplômer le plus rapidement? Bien, c'est souvent en baissant les exigences. Ou on pourrait aussi investir beaucoup de sous et dire on va donner les moyens d'atteindre cette réussite-là. Mais c'est pas ce qu'on a vécu. La FAE, elle se veut la gardienne de l'école publique. Puis ça s'est traduit comment? Bien, d'abord en parlant de l'école publique. En arrêtant de donner de la crédibilité au discours qui visait à la dénigrer, à dire ça fonctionne moins bien dans le réseau public que dans le réseau privé, en laissant croire que les profs du réseau public sont moins compétents que les profs du réseau privé, par exemple. C'est vrai qu'elle rencontre des difficultés particulières, notamment en lien avec les effets des compressions budgétaires, avec le fait que c'est elle, l'école publique, qui accueille sans discrimination tous les élèves, que c'est elle, par exemple, qui est confrontée aux défis des enfants issus de l'immigration, des enfants qui ne parlent pas français ou dont les parents ne parlent pas français. Donc, c'est l'école publique qui est confrontée à des difficultés particulières, mais il fallait d'abord arrêter de s'excuser de travailler à l'école publique, puis la FAE permet cette posture-là d'affirmer que l'école publique, elle est un bien commun. C'est aussi par la FAE qu'on va pouvoir proposer une alternative, ce qu'on a appelé la plateforme pédagogique, qui allait constituer, puis qui constitue encore aujourd'hui, l'idée qu'une autre école est possible. Une école qui est fondée sur les connaissances, une école qui est exigeante, une école qui vise à continuer de jouer le rôle d'ascenseur social, alors qu'on le voit, la réforme qui est actuellement encore mise, qui prévaut, c'est une réforme qui peut avoir changé de nom, mais qui continue de faire des ravages, abandonne de nombreux élèves parce qu'on est dans la logique de toute façon, ce qu'ils n'ont pas appris une année, ils vont l'apprendre l'année suivante. Donc, ces enfants-là accumulent des retards, vont se retrouver dans des voies de formation très restreintes. La FAE a contribué à alerter avec d'autres, à alerter la population sur les effets de cette réforme-là, des effets que certains taisaient parce qu'ils étaient incapables de faire une analyse idéologique de cette réforme-là. Alors, je pense que pour l'école publique, la FAE est une alliée. La FAE peut être fière. Moi, je suis fière de tout ce qu'on met de l'avant. C'est une lutte vraiment titanesque. On se heurte vraiment à des forces politiques et économiques importantes au Québec quand on veut défendre l'école publique. Mais là encore, on a eu des alliés de taille. Vous vous souviendrez de « Je protège mon école publique », donc organisation avec laquelle on travaille encore à ce jour et qui avait initié les chaînes humaines autour des écoles publiques. Alors, ce sont des gestes qui sont très importants, des gestes forts,
Des gestes d'espoir aussi, parce qu'à travers tout ça, malgré que ce soit difficile d'enseigner, que ce soit difficile de représenter les enseignantes et les enseignants, c'est extraordinaire aussi. C'est la plus belle profession. C'est le Québec de demain qu'on forme.